Le retour au Grand Théâtre, avec le Ring de Wagner, du 12 février au 17 mars. Quand on eut annoncé à César que les Helvètes s'efforçaient de pénétrer dans notre province, il se hâta de quitter Rome, se dirigea à marche forcée vers la Gaule transalpine et arriva à Genève. Ça, c'est César qui l'écrit au début de la guerre des Gaules. Rome est donc à Genève et particulièrement un musée d'art et d'histoire. D'une saison antique relancée à la nouvelle exposition César et le Rhône, le MAH nous invite à découvrir ce que les vestiges d'une grande époque nous racontent. Retrouvons le directeur au cœur des collections archéologiques. Nous sommes ici dans la grande salle romaine où vous voyez il y a quantité de chefs-d'œuvre, de pièces absolument extraordinaires. Juste avant il y a la Grèce, il y a l'Égypte, c'est-à-dire que nous avons une valorisation de l'ensemble de la Méditerranée. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'on ne l'oublie pas parce que les collections permanentes, on y vient, on n'y revient pas toujours. Et donc c'était aussi de mettre cette collection en contexte avec ce qu'il y a dans d'autres musées. Alors pourquoi le choix de Arles en particulier, puisque c'est l'origine de cette saison antique? Eh bien parce que le musée d'Arles, c'est l'autre extrémité bien sûr du Rhône, mais c'est aussi un musée qui pratique une archéologie scientifique très présente. Vous verrez des tas d'objets découverts il y a peu d'années, voire de mois, qui sont présentés dans l'exposition. Et nous, nos collections sont beaucoup plus des collections très anciennes, trouvées au XIXe siècle, rapportées par des mécènes, achetées par d'autres mécènes, et donc relativement, comme disent les archéologues, décontextualisées, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement leur origine. Donc c'est important de pouvoir montrer des pièces modernes avec des pièces tout à fait anciennes, mais qui sont déjà connues du monde scientifique. Il y a une vraie curiosité à mettre en regard les collections les unes avec les autres. C'est le sens de cette saison antique, c'est ne pas dire j'aime l'archéologie, je vais au musée ou je vais voir les beaux-arts, c'est passer d'un étage à l'autre, c'est chercher des concordances, c'est en imaginer soi-même, parce que nous on en a utilisé quelques-unes, mais il y en a beaucoup que vous pouvez inventer par vous-même, et c'est ça qui est bien. Un voyage dans notre imaginaire grâce à l'histoire bien réelle le long du Rhône entre Arles et Genève, c'est aussi ce que nous propose la nouvelle exposition du musée César et le Rhône. Un ensemble d'objets uniques prêtés par le musée départemental Arles Antiques et le musée du Louvre notamment, réunis autour de certains trésors du MAH. Béatrice Blandin nous les fait découvrir en avant-première pendant le montage de l'exposition. On met en valeur la ville d'Arles, qui est un port majeur dans l'Antiquité, où affluent toutes sortes de denrées de tout le bassin méditerranéen. Et ces denrées remontent en partie le Rhône et arrivent à Genève, ou continuent plus loin vers le nord. Donc c'est ce lien entre une cité portuaire et Genève et la Suisse romaine. Donc ces trois objets-là ont été trouvés fortuitement dans le Rhône, que ce soit à Arles ou plus en amont à Avignon, ou ici cette statue d'Hercule qui portait, on a le sanglier d'Érymanthè sur son dos qui est perdu. Elle a été retrouvée à l'embouchure du Rhône au Sainte-Marie-de-la-Mer. Vous vouliez... Ah, bah c'était ça, voilà, le fameux coffre. Ça c'est le fameux coffre, donc c'est aussi une trouvaille toute récente qui sort des ateliers de restauration. Donc un coffre quadrangulaire en bois avec des renforts en fer sur les côtés. Et vous avez un trou ici qui correspond à celui de la serrure qui est perdue. C'est quand même émouvant, moi ça m'émeut. C'est beau, génial. Du coup, on va... Ah oui, c'est ça. Vous vouliez me montrer encore la stèle. Tu veux... Ah, tu nous suis, ok. Ouais, nous suis. Alors une stèle en état merveilleux, en relief, qui raconte, elle, une histoire. Voilà, qui raconte en fait un peu de la batellerie antique. Donc on voit ici un bateau qui est avec son timonier ici, qui tient la rame.
voyez que sur le bateau, on a 2 tonneaux. Et puis ici, on voit un mât de halage avec des cordes ici qui aboutissent à des personnages qui sont sur la rive et qui tirent le bateau. On est en train de remonter en fait le fleuve. Et qu'est-ce que ça nous montre en fait la façon dont on circulait sur le Rhône avec ces bateaux. Donc vous avez aussi un autre exemplaire ici, le chaland Arles-Rhône 3, qui a été entièrement fouillé et remonté et qui est présenté aujourd'hui dans le musée d'Arles antique. Qu'est-ce qu'on comprend de cette période de l'histoire? On comprend que le commerce à grande échelle existait déjà à l'époque romaine. On comprend que les gens qui habitaient le bourg de Genava pouvaient déjà déguster des denrées exotiques, par exemple de l'huile d'olive. On n'a pas d'olivier ici, donc l'huile provenait par exemple de Bétique, d'Espagne. Il y avait des salaisons de poissons, il y avait du vin. On a une amphore qui a été retrouvée à Genève qui vient de Gaza. Donc ça rend compte un peu du trafic à grande échelle que cela représente. Donc on a commencé aussi à vivre à la romaine à Genève. César, c'est une figure historique qui a marqué l'histoire d'Arles et de Genève, puisque c'est le fondateur de la colonie d'Arles. César fonde la colonie d'Arles en 46 avant Jésus-Christ. Et par rapport à Genève, en fait, Genève entre vraiment dans l'histoire grâce à César, qui vient en 58 avant Jésus-Christ à Genève même pour empêcher la tentative d'émigration des Helvètes. Donc il vient ici à Genève et il coupe le pont que les Helvètes voulaient emprunter pour se rendre dans l'ouest de la France. Ah, donc ça c'est la fameuse roue, c'est la en fait. roue, voilà, la roue de chariot qui a été trouvée dans le Rhône et qui vient de quitter les ateliers de restauration de Grenoble pour arriver ici au musée d'art et d'histoire. Donc ça c'est du bois. C'est du bois, c'est du frêne. Et donc elle a 10 rayons et ça correspond plutôt à un chariot qui transportait des marchandises. Donc les gens se rendent compte d'un tel état de conservation, c'est juste exceptionnel. C'est très très rare de pouvoir retrouver une roue en bois de cette époque-là, c'est exceptionnel. Oui. Donc préservé dans le Rhône du coup. Voilà. Dans la base, dans le limon, voilà. Ouais, incroyable. Une histoire que le musée veut accessible grâce à une médiation revisitée. Je suis Lucius Amelius Tutor, citoyen romain, comme l'indiquent les 3 noms que je porte. Je suis Atisia Maria, épouse de Gaius Arcius Marcianus. Alors c'est une proposition qui essaye d'incarner en fait les Romains de Genève qui vivaient au 1er siècle de notre ère. Et pour ce faire, on a décidé de faire de la projection sur des inscriptions donc gravées qui font partie de nos collections. Et à chaque fois, ce sont les personnes à qui on a dédié ces inscriptions qui s'expriment pour raconter en quoi leur parcours justement a mérité, entre guillemets, qu'on élève une stèle gravée à leur honneur. Cette dédicace, avec cette humble représentation de ma tête, passe pour le premier portrait d'une Genevoise dans l'histoire. L'ouverture de la saison antique a permis aux équipes du MAH de mettre en place un travail de conservation et de restauration important sur certaines des stèles antiques qui jusqu'alors dormaient dans la cour du musée. Nous entrons dans les ateliers de conservation et de restauration. L'année dernière, nous avons entrepris une campagne de conservation-restauration d'objets de la collection du musée d'art et d'histoire, en particulier une série de stèles ou d'inscriptions épigraphiques qui étaient conservées donc dans la cour du musée d'art et d'histoire. Leur état était extrêmement préoccupant et puisque c'est un travail de fond qui a dû être mené, ça a été l'occasion pour cette saison antique d'aborder cette campagne de restauration. Et donc 11 stèles ont été traitées pour être en partie, donc non pas
la totalité, mais une partie est aujourd'hui présentée dans l'exposition César et le Rhône. Ces stèles présentaient ce qu'on appelle des dépôts importants, des croûtes noires, beaucoup d'éléments qui perturbaient la lecture des inscriptions, qui sont justement l'élément intéressant, puisque c'est des éléments qui traduisent ou qui témoignent d'un passé romain, d'un passé à Genève. Et donc, il s'est agi de traiter, de stabiliser, de nettoyer ces stèles. On a pu trouver un système tout à fait compatible, respectueux de la pierre, et puis qui surtout avec un résultat extrêmement intéressant et, pour les stèles. Plus j'avance dans le métier, plus je me dis qu'on doit tellement à l'Antiquité, peut-être plus encore à l'Antiquité grecque, mais on est redevable tous les jours à l'Antiquité de tellement de choses, commencer par la philosophie bien sûr et la poésie. Donc ça, on doit le retrouver à la fois dans les salles d'archéo, mais là encore, on doit le retrouver dans les salles de peinture par exemple. C'est le passage d'un temps à l'autre que nous évoque le musée d'art et d'histoire, parce que ne l'oubliez pas, nous avons toujours quelque chose à apprendre sur nous, surtout lorsque le monde que l'on découvre est le nôtre.